Ça y est là? Ça y est, on est en direct ou quoi là? Oui, je pense. Bon, apparemment, on est en direct. Bon, on a réglé les petits soucis. soucis techniques, mais rien de bien grave. C'est la première, faut bien essuyer les plâtres. Merci Maxime. Puis au moins on voit qu'on est en direct. Un point. Exactement, c'est du direct. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour parler de la photo de concert. De quoi va-t-on parler? Bah, de photo de concert. Bah oui, mais de quoi d'autre? Max, on envoie un jingle? Jingle, Max. Donc, à l'occasion du festival Mythos qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré donc Maxime, Philippe, Nico et Gaël. Et puis, on s'est partagé un peu le travail. On a fait des photos de concert, plein de photos. On a suivi tous les concerts du festival. Donc, c'était bien sympa. Et je me suis dit, d'ailleurs, c'est quand on s'est rencontrés juste après la Grande Sophie. On s'est tous retrouvés parce qu'il y avait une grève. J'ai l'impression, des petites histoires comme ça. On s'est retrouvés et puis je me suis dit, tiens, ce serait sympa qu'on se retrouve et puis qu'on discute de la photo, donc les problèmes auxquels vous avez été confrontés, moi aussi, et puis toi aussi Gaël, et puis quelles solutions y trouver à tout ça. Donc, pour ce faire, j'ai réuni Philippe Raymond. Bonjour. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Je vais très bien, François. Ouais. Merci, tout va bien. Donc Philippe, toi, ça fait combien de temps que tu pratiques la photo de concert? Eh bien, ça fait quelques années. J'ai dû commencer dans les années 85. 85. Ça fait une trentaine d'années. C'est notre doyen. Donc, doyen. donc t'étais, non, il y en a plein j'étais pas né. Il y en a plein qui étaient pas nés ici. Ouais. Donc avec de la pellicule. Exactement, en argentique. Donc ça arrive des fois, il y en a qui savent pas ce que c'est la pellicule, ça m'est arrivé. Et c'est un petit film qu'on mettait dans la bobine et on pouvait faire jusqu'à 36 poses à peu près. Exactement, ouais. J'ai fait de l'argentique jusque dans les années 2005 à peu près. Ouais. Là où j'ai acheté mon premier numérique. Numérique, donc tu as commencé avec quoi du coup? Un Canon. Canon A1, AE1, je ne sais plus. Ah oui, donc c'était un réflexe du coup? Oui, c'est un réflexe, mais par contre, à l'époque, j'avais pas d'autofocus dessus. Ah, un peu... C'était un peu chaud, oui. On avait beaucoup de ratés de mise au point, mais bon. Ah ouais, un des problèmes de la photo de concert, la mise au point. Exactement. Donc Gaël, toi, ça fait un peu moins longtemps que tu as commencé. On va pas s'étendre là-dessus. C'est pas depuis 85 que je fais de la photo, non. C'est depuis 2009. J'ai commencé à faire de la photo et en 2011, je me suis professionnalisée. Et directement photo de concert? Directement photo de concert. Donc ça t'est venu comment, toi, cette envie? En fait, je suis arrivée à Rennes, je me suis inscrite dans une salle de concert en tant que bénévole pour faire de tout, de la vente de tickets boissons, du bar, de la technique, tout. Et il y avait un poste qui s'appelait le post blog où on devait prendre des photos et puis faire un article, mais on faisait ce qu'on voulait. Et la salle prêtait un appareil photo, un bridge. Et du coup, j'ai fait des photos de concert avec le bridge, j'ai adoré. Et 15 jours après, j'ai acheté mon appareil. Pareil, direct. Tout de suite, il y a coup de foudre. Voilà. Et du coup, j'ai continué à faire des photos de concert. J'ai pas été voir ailleurs du tout. C'est concert. Ah ouais, que ça. J'ai fait que ça. Tout de suite. Tout de suite. Bon, très bien. Maxime? Alors moi, ça fait moins longtemps. Ça fait 2 ans que je fais des photos, on va dire de façon très régulière. Voilà. Donc j'ai moi, je suis rentré dans la photo. Le micro, ça va être le micro. Donc voilà, moi je fais de la photo depuis 2 ans dans le collectif 1855, donc un collectif de photographes rennais, amateurs. Et voilà, et je fais pas mal de photos de concert depuis 2 ans. Donc, t'as des sujets en particulier à part la photo de... Tu fais que ça ou Je fais pas que ça, mais sinon je suis un petit peu toute l'activité culturelle qu'il peut y avoir. Voilà, des reportages qu'on peut faire à l'occasion aussi sur différents événements autour de Rennes, mais j'adore aller en concert déjà et faire de la photo, donc je cumule les deux et donc faire de la photo de concert. Et je fais de la photo de concert, j'essaye en tout cas. Et donc tu es avec Nico, c'est ça, dans le même collectif? Merci. Du coup, oui, moi je suis un petit peu plus vieux dans la photo en tout cas que Maxime. Moi, ça va faire 6-7 ans. Je pourrais pas donner la date exacte. Et oui, donc on fait partie tous les deux du collectif donc 1855. Pour ma part, moi j'ai commencé la photo de concert un peu par hasard. C'est que quand j'étais jeune, je voulais faire plein de concerts, mais pas forcément de sous, donc j'étais souvent bénévole. Et je poussais des caisses en fait, sur les scènes. Et j'avais les petits compacts, tout simple. Et à force de faire des photos, puis on regarde les photos qui tombent sur le site, elles sont quand même belles, on commence à se renseigner. Puis au fur et à mesure, je suis arrivé à la photo et maintenant je ne pousse plus de caisses.
Ça c'est l'avantage. Et tu fais tes armes. Et voilà, et je fais de la photo et je fais aussi un petit peu de pellicule, même si ça se perd un petit peu. Je suis assez friand de ces choses. Donc tu tires toi-même aussi Ouais, alors j'ai un labo qui me sert de temps en temps de salle de bain. Voilà. Et non, ouais, j'ai mon petit labo dans. Donc tu prends ta douche dans les bassines. Elles sont un peu petites, mais voilà, en tout avec les senteurs de vinaigre. Et non, voilà, ouais, j'ai mon petit labo maison et c'est un plaisir de faire c'est une autre façon d'aborder la photo. Très bien. Bah super. Bah on va commencer tout de suite. On va parler un petit peu des contraintes de la photo de concert parce que on a dit c'est pas forcément évident. Il y a très peu de lumière, en tout cas autour de la scène, mais sur la scène il y a de très fortes lumières. L'emplacement, on en a parlé, pareil, c'est souvent dans la fosse devant, premier rang, un petit peu en contre-plongée, enfin en plongée, on va dire, non, en contre-plongée. Il y a plein de choses qui font qu'on a des soucis. Alors justement, j'ai repéré, en tout cas, donc je ne dirai pas qui sont l'auteur des photos qui vont... Elles ne sont pas signées. Elles ne sont pas signées, bien évidemment. Pour se confronter et en tout cas exposer les problèmes auxquels on peut être confronté. Alors c'est quoi le problème ici? Je pense effectivement c'est le sujet principal est caché par sa main quoi. Tu veux commenter oui si tu veux. Maxime. Moi je t'avais donné cette photo parce que justement je me souvenais que Nico qui était avec moi sur ce concert avait fait la même et il était mieux placé que moi. Et en fait il n'avait pas ce problème de main. Parce que là, effectivement... En fait, c'était pour aborder un petit peu la question du placement, qui n'est pas forcément la chose à laquelle on pense en premier quand on commence à faire des concerts, parce qu'on a d'abord la problématique de la lumière. Il y a d'autres choses qui viennent avant, mais voilà, c'était pour illustrer un petit peu. Mais effectivement, il n'y a souvent pas le choix, on va dire, il n'y a souvent pas le choix sur l'emplacement où vous êtes, quoi. Surtout sur les concerts où il n'y a pas de fosse. Sur les concerts où tu as des fosses, tu peux quand même te déplacer plus facilement. Sur les concerts où il n'y a pas de fosse, comme à l'Ubu par exemple, qui est la salle de concert de Rennes, tu es parmi les spectateurs et c'est vrai que le placement compte beaucoup. Et puis ça dépend aussi parce que sur certains concerts, on va être énormément de photographes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent une partie donc, de photographes officiels, dont on fait souvent partie nous 4, pour la majeure partie en tout cas, et les médias. Donc il y a beaucoup de médias. Ah oui, France 3, t'aimes bien, je crois, France 3. Je n'évoquerai pas ma relation avec France 3. Ne parlons pas de France 3, ça pourrait poser des problèmes. Je ne suis pas là pour cracher sur France 3 et Ouest France, je pense que c'est les sujets tabous ce soir. Très bien. Mais on leur passe le bonjour s'ils nous regardent, bonjour. Mais voilà, c'est vrai que des fois, il y a ce côté soit donc à l'Ubu ou d'autres salles où on peut pas se déplacer. T'as l'antipode aussi où tu peux pas te déplacer. C'est un peu la même, ou des fausses photos où il y a vraiment, on est 20, 30 photographes, où des fois les fausses ne font que 2 mètres. Ah oui. Donc voilà, on se monte un petit peu dessus. Dans les bars, parce qu'il y a beaucoup de photos de concert aussi. Dans les bars. Voilà, ou les petites salles, les toutes petites salles, voilà. Donc faut savoir se faufiler sans forcément gêner le public non plus. Donc voilà, donc il y a beaucoup. Et vous préférez justement être dans l'axe, un petit peu sur les côtés, un petit peu. Il y a un meilleur point de vue ou pas? Ou ça dépend de la hauteur de la scène? Ça dépend de la salle. Ça dépend des groupes. Voilà. Ça dépend des groupes. Vous avez des préférences peut-être? Non, ça dépend des groupes, ça dépend de la salle. Après, ce qui est très intéressant à faire, c'est que c'est d'aller visionner des concerts de ces groupes-là pour savoir comment ils se placent. Ah oui. Savoir si le guitariste est gaucher, si le chanteur est gaucher. C'est important s'il tient son micro comme ça ou s'il tient son micro comme ça. Est-ce qu'on peut le voir justement sur des photos que j'ai après, les éléments qui sont souvent gênants. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Justement les pieds de micro, ça c'est le micro. On attend l'invention ça existe, mais a priori en concert ça ne. La sustentation électrostatique, oui, voilà, électromagnétique. Les micros, je sais pas comment ils s'appellent. Les micros chaussettes. Mais je pense après ça fait adapté pour le chant. Non, c'est pas vraiment adapté pour le chant. Pour les comédies musicales. T'as les micros, pas les micro-cravates, mais tu sais, t'as les micros je sais plus comment ils s'appellent, les micros qui se mettent dans le crâne en fait. Des fois dans le crâne, au-dessus du crâne. Non, mais bon. Et du coup, c'est invisible complètement, mais c'est pas fait pour le chant, quoi. C'est fait pour du théâtre, pour la cérémonie, des trucs comme ça. J'avais lu quelque chose quand je débutais qui disait qu'on se plaint des pieds de micro, mais sans pieds de micro, pas de concert. Donc. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer, il faut savoir. Le chanteur l'intègre lui aussi. Oui, voilà, ça fait aussi partie du concert, donc. Faut faire avec. Faut faire avec. Bonne fortune, bon cœur, comme on dit. Avec les pieds de micro.
Donc voilà, une autre photo avec les fameux pieds de micro, surtout quand vous êtes dans la fosse. Pas évident du tout. En contre-plongée, c'est pas évident. Puis il suffit que le bassiste, le guitariste, le chanteur et je sais pas qui, ou le clavier chantent, font les chœurs, là on a une forêt de pieds de micro. Il suffit aussi que, c'est assez rare, mais qu'il y ait 2 micros sur un seul chanteur, où du coup il chante avec l'un ou l'autre, sauf que du coup si t'es du mauvais côté, c'est juste horrible parce que t'as un micro qui arrive pile poil dans la joue alors qu'il chante avec l'autre, et le temps que tu te déplaces, il va chanter avec l'autre. Quand tu peux te déplacer. Quand tu peux te déplacer. Donc on en revient au placement qui est très important, mais des fois qui peut être aléatoire aussi suivant le... Donc ça c'est plus après question d'expérience finalement. Oui, ça. Oui, puis question de salle aussi, il y a certaines salles on peut pas se déplacer de toute manière. Donc, généralement, celle-là apparemment, cette salle-là, visiblement, être au premier rang, c'était pas forcément évident, j'imagine. C'est 68. Le 88, ouais. Donc ce genre de configuration... Là où il n'y a pas la fosse, quoi, c'est ça qui donc escabeau plus fond de salle, à la limite. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas super pratique de se balader avec son escabeau. Ouais, c'est ça le problème. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est mal fait par les gens qui sont dans la fosse. Puis ça prend de la place dans la voiture avec le sac. T'en as, j'en ai vu en festival qui se baladait avec une espèce de petit escabeau en plastique d'une marche pour être plus haut que les autres et qui se trimballe avec ça toute la journée jusque dans la fosse pour pouvoir être plus haut. Et après, au niveau matériel, alors vous êtes équipé de quoi du coup? Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un comme matériel pour la photo de concert? Moi, je dirais le 50 mm 1.8, qui est un bon rapport qualité-prix. Parce qu'après... Donc ça, c'est l'objectif. Au niveau du boîtier, est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec des hybrides ou des bridges? Alors toi, tu as commencé avec un bridge, justement? Ouais, moi j'ai commencé avec un bridge, mais c'était vraiment... j'ai pris des photos une seule fois avec un bridge. Ouais, t'as vite compris que les limitations? Ouais, j'ai vite compris les limites de la chose. Et donc t'as été confronté à quoi, justement? Le problème d'autofocus, toujours pareil, parce qu'on en parlait, faut que ce soit super réactif quand même, quoi. Non, et puis j'avais un peu plus l'impression que c'était une espèce de... Je sais pas, c'était un bridge compact, je sais pas trop ce que c'était. J'avais plus l'impression que c'était un zoom optique. C'était un appareil photo? Ah oui. C'était une GoPro. J'avais plus l'impression que c'était un zoom optique plutôt un zoom numérique. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, du coup, c'était pas bon. Je savais pas comment faire. L'Antipode m'a filé l'appareil, c'est débrouille-toi avec. Débrouille-toi avec, quoi. Donc du coup. Donc limité, j'imagine, en ouverture d'objectifs, de toute façon. Moi, je reste toujours en objectif. Mon objectif reste toujours ouvert au max, tout le temps. Donc toi, tu es avec systématiquement. Alors, on va pouvoir regarder tout à l'heure les photos que tu peux faire. Tu es systématiquement, je crois, au 50 mm. Très régulièrement au 50 mm. Faute que mon grand angle. F1.8, c'est ça? F1.4. F1.4. Donc ça, c'est parce que tu as gagné un petit peu plus de sous. Ouais, mais pas grand-chose. Et Nico, lui, il est encore bénévole. Donc, c'est le 1.2 qui coûte cher. Il est au 1.8 parce qu'il est semi-pro, et au 1.4. Non, c'est le 1.2. Le F1.2 coûte 1200, je crois. Oui. Le F1.4 coûte 360. Il fait mal. Non. Du coup, c'est pour ça. J'ai gagné un petit peu plus. En plus, elle est pour 0,2. Ça, c'est une blague peut-être de photographe qui peut comprendre. Mais private joke de photographe. Donc F1.4, toujours ouvert à bloc. Toujours ouvert à bloc. T'as pas de problème de sauf mise au si point. Vraiment il y a vraiment beaucoup trop de lumière et que mon ISO 50 suffise pas et que j'arrive à un 8 millième au déclenchement. Là oui, je passe à je ferme un peu le diaph. Et en boîtier, du coup je suis au 5D Mark II. 5D Mark II. Canon. Du coup. Ouais, d'accord. Et tu montes donc problème d'ISO justement. ISO, tu vas jusqu'où? Tu t'autorises d'aller jusqu'où? Ça dépend des concerts. Si c'est vraiment pas lumineux, je monte à 2500. Gros max. Ouais. Mais c'est assez rare. Et puis je descends à 50 ISO parfois. Ah ouais, tu peux aller jusqu'à 50. Je peux aller à 50. Comment fait-elle? Moi, j'ai jamais fait jusqu'à... T'as un petit paramètre à l'intérieur, en fait, quand tu vas voir les petits réglages. Ah, faudrait que tu me le montres, parce que moi, je suis bloqué à 200. Ah, t'es à quoi, toi? J'ai un Mark II aussi. Bah, je te montrerai. Ouais, dis-moi. Nikon, on l'a automatiquement. On a fait revendre Nikon.
Oui. Et donc avec quoi tu es équipé? Alors moi je suis sur un D700. Un D700 que je crois l'équivalent du Mark II à peu près. Hein. Merci beaucoup. Et toi, Philippe, tu as quoi? Restons entre gens de bonne compagnie. Je suis la caution Nikon de la soirée. Un 5D Mark II aussi. Par contre, moi je travaille avec un 2 zoom, un 24-105 qui ouvre qu'à 4. Ouais. Qui est parfois un peu juste, mais je trouve non. Ça te va. Oui, ça me va. Et puis un 70-200 qui lui ouvre à 2.8. Et avec ça, je trouve qu'on court. Un peu bénévole. Non, il a économisé beaucoup de sous et il a eu des Noëls avec des oranges. Donc allez, on reprend quand même. La caution Nikon de la soirée. on va faire un chapitre spécial Nikon. Voilà, j'ai une grosse pression là. Bon, vas-y, je te laisse. Ouais, je fais une fois pendant allez-y, c'est pas grave, je sais pas où est la caméra, mais je veux lui parler. Je vais prendre ta place. Non, du coup, j'ai un D700. Moi, je bosse avec un 24-70 de 8 et un 80-200 de 8. Donc 80-200 puisque c'était les gammes argentiques en fait Nikon qui sont des objectifs qui coûtent moins cher, qui ont quasiment le même piqué que les nouveaux objectifs qui coûtent un bras plus une jambe. Donc voilà, c'est un conseil à donner, c'est aussi penser aux vieux objectifs argentiques qui ont peut-être pas de stabilisation mais qui font pour un autofocus aussi du coup. Ouais, ah oui, il y a l'autofocus, c'est juste la stabilisation en fait qui est pas présente. Alors sur des concerts où ça éclaire bien, la stabilisation il suffit de déclencher un 4 centièmes déjà, on est bien. Voilà, sinon j'ai toujours le 50-1.8 quand même dans le sac. Et donc t'es plus quand même toi zoom Ouais, je suis plus zoom. Moi ça va être plus parce que plus habitué à faire des salles où on bouge pas. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un zoom, ça permet de varier un petit peu les plaisirs. En fait, et jamais deux boîtiers, avec un fixe, je sais pas, 50. Ouais, j'ai un deuxième boîtier, mais il me sert, notamment en festival, c'est un fisheye en fait, donc c'est un D5100, donc boîtier d'entrée de gamme, avec un fisheye à 3.5 Samyang, et qui me permet surtout de faire du public en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est plus ça. Mais sinon, j'ai mon D700 et puis l'argentique à côté qui se balade, qui est un Nikon aussi, qui permet de réutiliser aussi les objectifs des autres. Enfin, les mêmes objectifs. Et c'est ce que tu avais, je crois, Maxime. C'était celui de Nico que tu avais à Mythos ou c'était le tien, justement, le fisheye? Ah non, c'était. Non, parce que moi, je suis chez Canon. Ah oui, pardon. Je suis dans l'autre rêverie. Donc, c'est un sujet de blague. Non, moi, j'utilise j'ai un Samyang qui est un fisheye lumineux qui ouvre à 2.8 et que j'utilise aussi, pareil, pour faire des photos d'ambiance. Voilà, ça marche. On va en voir juste après, de toute façon. Si, j'en avais. On les montrera après, on va rester sur les... Voilà, sinon niveau boîtier, moi j'ai un Canon un 6D, donc qui est un Canon plein format qui marche très bien. Je l'ai depuis quelques mois, et sinon avant j'avais commencé avec un 600D, donc un appareil plus grand public, et un peu comme tout le monde avec un 50-1.8, puisque le problème principal c'est la lumière, donc... On est d'accord, c'est la lumière, donc soit elle est trop forte, effectivement. Soit elle est trop faible. C'est ça. Donc on peut voir même sur la photo qui est juste ici. Ça pique. Ça pique, hein. Donc forcément il y a du flou de bouger incroyable. Et puis c'est surexposé sur la scène. Donc la difficulté, bien évidemment, c'est d'exposer correctement. Alors c'est quoi le sujet de la photo, c'est quand même le chanteur. C'est pas la tête du gars, ça aurait pu, si ça avait été, effectivement, si ça avait été mon sujet, ça aurait été raté quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre en photo ratée? Alors... C'est du raté ou pas raté, ça? Alors, j'aurais dit pas raté, mais... Pas de gaffe. Non, c'est de l'humour. Ça fait partie des photos que j'avais gardées, que j'avais pas supprimées, celle d'avant. C'était un petit peu pour illustrer justement les problèmes qu'on peut rencontrer sur des environnements des environnements un peu sombres, parce que là c'était un moment où j'avais juste mon 50 mm. Parce qu'on peut peut-être non, j'en ai mis une et j'étais à fond du boîtier sur cette donc photo. Limite technique. J'étais au maximum des ISO, à l'ouverture maximum, et je crois que j'ai dû prendre la photo à 1/15e, et d'ailleurs je remercie la stabilisation parce que
C'est quand même. Mais le gars derrière est flou, donc voilà, c'était un peu pour illustrer les. Après, à lui, de toute manière, il aurait été. Il était flou, totalement dans de champ. Mais c'est juste que des fois, on arrive aux limites techniques. Enfin. C'est ça. Il y a juste pas de lumière et là, après, c'est physique. D'où, dès le départ, s'équiper d'objectifs performants, enfin dire à grande ouverture. Donc, il n'y a pas besoin de mettre cher, effectivement, dans 50 mm. Oui, c'est moins de 100 € à peu près. Hein. Alors, chez Nikon, il y a une particularité qui est un petit peu. Oui, mais malheureusement, personne n'est équipé de Nikon ce soir. Parce que c'est une majorité. Tout le monde va tirer les conclusions qui s'imposent. Non, mais le truc, c'est que sur les boîtiers d'entrée de gamme, en fait, il faut acheter un 50 mm motorisé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Qui coûte un chouïa plus cher, il doit être à 150-200 € de mémoire. De 50 Voilà. Après, il a un moteur. Après, quand on rentre sur des gammes type plein format, genre des 700 ou même des 7000, je crois, de mémoire. Là, on arrive sur un boîtier qui a le moteur, en fait, qui est motorisé, donc un 50 mm non motorisé. Donc, il motorise l'objectif. Voilà. Sauf que sur les boîtiers d'entrée de gamme qui sont peut-être un peu moins chers aussi, le boîtier ne peut pas motoriser l'objectif. Donc, on est obligé d'acheter des. Compliqué. Mais tu fais bien de. Mais c'est important parce que moi, j'ai failli me faire avoir comme ça, en fait, tout simplement. Et après, on peut le faire sans autofocus. Mais sur du concert. Et pour ceux donc, qui sont, par contre, en capteur APS-C, oui. Du coup, un 35 du Du coup, conseil 35, ça fait un 50 mm. Et pareil, il y a un problème de motorisation pareil, aussi ou pas? Pareil, vraiment. Alors, on arrive jusqu'au D5000, enfin, la gamme des D5000, donc les 100, 200, 300. Après, dès qu'on passe sur un D7000, on peut mettre quand même un peu plus de sous, mais il y a plus de problèmes de motorisation qui rentrent en jeu. Après, voilà, il faut juste y penser et puis faire attention à ça. Très bien. Donc l'ouverture, on a dit, les objectifs très lumineux. Très lumineux. Donc le 70-200 à f2.8, il n'y a pas photo, c'est ce qui se fait de mieux. Le 50 mm f1.4, c'est top aussi, ça marche très bien. Ouais. Le 24-70, moi c'est ouais, il est bien aussi. Pareil, il est. Ouais. Après, ça commence déjà à monter un peu plus cher, quoi. Les 24-70. Après, après, ça dépend. Si on prend la marque en fait de l'appareil, parce qu'après il y a des sous-marques, il y a des Tamron, il y a des Sigma, voilà, qui coûtent moins cher, mais c'est sûr que si on veut rester dans la gamme de la marque de son appareil photo, ça va coûter cher. De toute façon, il n'y a pas photo entre guillemets. Mais de toute façon, si on veut un niveau de qualité suffisant en concert pour éviter du grain, des choses comme ça, l'autofocus qui soit réactif, c'est certain qu'il faut, on va dire, un boîtier correct et surtout des objectifs. Je dirais l'essentiel, c'est vraiment les objectifs. Parce que même moi, j'ai fait qu'un 700D, des prises de vue, ça marche bien. C'est correct. Oui, mais c'est bien équipé. C'est pas l'appareil qui fait le photographe. C'est juste ça en fait. Après, faut s'adapter. Moi, quand j'avais commencé, j'avais mon fond bridge et je suis pas passé au 5D Mark II dans la foulée. J'avais un Nikon D60 qui était vraiment la toute entrée de base Nikon à l'époque. Je montais pas à plus de 800 ISO parce qu'à 800 ISO, je commençais déjà à avoir du bruit et du grain. Et j'avais le 18-55 de base avec le diaph pas fixe. Alors j'ai envie de dire, comment on faisait avant? Avant le numérique, quand il n'y avait pas les montées en ISO qui tolèrent de mieux en mieux le bruit numérique. Comment on faisait on avait du 400 qu'on développait comme du 1600. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça suffisait quand même. Et ça suffisait. Mais je ne veux pas faire le vieux, bien que je sois vieux, mais à l'époque, les éclairages n'étaient pas les mêmes. C'était pas les mêmes. On avait des éclairages qui éclairaient, qui n'étaient pas des LED, qui n'étaient pas des. Et donc c'était plus général, ça éclairait plus sur la scène. Je sais pas comment trop le dire, mais c'est vrai que les éclairages de maintenant sont assez. Et les éclairagistes sont assez éblouissants. Ça part dans tous les sens. Il y a cette maladie de la lumière de derrière, en fait, qui va éclairer le sujet. Là, c'est l'exemple typique, quoi. Mais qui est-ce qui a fait cette photo? C'est moi, je crois. Donc justement, jouer avec ces lumières-là pour. Après, c'est un jeu qui est un peu fatigant. Mais après, si on peut en faire une ou deux comme ça, c'est rigolo, ça se montre bien, en fait. Il y a quand même un truc. Mais après, faire toute une série de photos qu'avec des ombres chinoises. On se lasse, forcément. Voilà, on varie un petit peu le plaisir. Voilà. Mais pour revenir à ta question, on y arrivait très bien avant. Donc, on y arrive encore maintenant. Autre problème, je dirais, l'autofocus.
On peut regarder la photo. Avec tout ce qui vient en premier plan. Donc là, on voit bien. Alors, je sais pas si c'est net à l'écran, mais là, c'est le micro qui est net. Ouais. Voilà. C'est le problème de l'autofocus, c'est-à-dire qu'en plus que tu travailles des grandes ouvertures, donc tu as des proportions de champ qui sont très réduites. Donc, quand l'autofocus, il fait sur le premier truc qu'il trouve, le micro, et puis après... Donc là, vous êtes en collimateur unique, c'est toujours le même central, central. Ouais. Justement, moi, je suis l'auteur. T'as pas fait le central? Et ben maintenant, je le fais. Depuis, voilà, ça fait quelques mois que j'ai appris à maîtriser le truc parce que j'ai commencé sur les paramètres principaux, la vitesse, l'ouverture et puis les ISO. Et je m'étais pas du tout penché sur la question des collimateurs. Et c'est vrai que sur les premiers concerts que j'ai fait, il accrochait là où il voulait. Et souvent, il aimait bien les micros. Donc ça finissait souvent en micro super net. J'ai plein de photos de micro super net. Par contre, c'est intéressant. VRP pour c'est ça. Non, donc, pour les guitares aussi. Pour les guitares. Ouais, pour les guitares, t'as souvent tendance, si t'as tous les collimateurs, soit c'est le micro, soit ça va être la main. Par exemple, sur celle qu'on a là. Je suis étonnée que ce soit pas la main qu'il ait pris en premier. Quoi. Généralement, c'est la main plutôt qui prend. Parce que je pense que j'étais à très grande ouverture et que du coup, la n'était vraiment que sur le micro. Quoi. Le problème, c'est la grande ouverture. C'est que dès qu'on a, comme tu disais, Philippe, on a une grande ouverture, donc on a une profondeur. C'est pour ça qu'on donne le conseil de, si tu peux, si les lumières sont suffisantes, c'est de fermer un peu le diaphragme. De fermer un peu. Bah moi, je le fais pas. Et si tu fermes un peu, tu gagnes en profondeur de champ. Moi, quand je peux, j'essaie de le faire. Alors, le problème, c'est quand tu fermes trop et que tu as des tâches sur ton capteur, ça c'est un autre problème. Ah oui. Enfin, tu fermes pas à F22 non plus. Non, mais même à 5-6. Tu vas jusqu'à 4. Je trouve que déjà, des fois, ça corrige largement ce problème de. Ah oui, non, ça, c'est la même chose. Ah oui, donc même problème. Là, je visais la tête du batteur et puis ça a fini. Mais des fois, même avec le collimateur central, on a ce problème-là parce qu'ils sont tellement loin qu'en fait, l'appareil a des fois un peu de mal à. Ouais, mais je trouve que de loin, sur un batteur, parce que les batteurs souvent c'est compliqué parce qu'ils sont à l'arrière de la scène. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile. Sur les appareils récents, les collimateurs centraux souvent sont assez efficaces et ça aide quand même beaucoup dans une forêt sur une scène, entre les micros, entre les musiciens, on peut plus facilement viser, je trouve. Qui pose la question du collimateur, parce que c'est vrai qu'en 2004, on travaille un collimateur central, mais on n'est pas forcément toujours sur du collimateur central. J'ai des collègues qui bougent leur collimateur. Ah oui. Donc après, c'est des méthodes. Pour éviter de recadrer. Alors ouais, voilà, c'est vrai que je pense qu'on travaille tous, on fait notre mise au point, on décale et on déclenche. Ouais. Après, je sais que j'ai un collègue, un Mospic. Un petit coucou au passage s'il nous regarde. Une dédicace, vas-y, allez, spéciale dédicace. C'est le moment. Je sais qu'il a liké quand j'ai fait le lien de l'émission, donc peut-être qu'il. Donc comment il s'appelle? Mospic. Mospic. Voilà, Cyril. On peut peut-être demander à Vincent, est-ce que monsieur, comment il s'appelle? Mospic. Cyril Abraham. est connecté. Cyril Abraham. Cyril. En tout cas, Mospic, elle est pour toi celle-là. C'est quoi la question? Moi, je vérifie si tout se passe bien. Voilà. Très bien. Tout se passe bien, alors voilà, il n'y a pas de question particulière. Pour l'instant. Mais voilà, je suis toujours prêt à. T'es à l'antenne. Fais un coucou, Vincent. Pardon? Fais un coucou, t'es à l'antenne. Coucou. Très beau coucou, Vincent. Très joli. Voilà, mais donc, je vous donne les informations en temps réel. Très voilà. bien. N'hésite pas à nous interrompre si besoin, s'il y a quoi que ce soit. C'est perdu de vue en fait. Voilà. Et donc pour revenir sur cette histoire de collimateur, voilà, il y en a qui décalent, qui bossent. Moi je sais qu'en tout cas chez Nikon, je sais pas chez Canon, enfin, je pense que c'est le cas aussi, mais le collimateur central est beaucoup plus réactif et rapide. Ouais. Donc d'où là, surtout sur du concert quand ça bouge beaucoup. Alors juste, quand tu dis ça là, alors ça n'a rien à voir avec le collimateur, mais tu es en train de dire que chez Canon, tu sais pas comment ça fonctionne. C'est bizarre, mais tous ceux qui utilisent du Canon savent comment ça fonctionne chez Nikon. Alors là, je ne dirais pas forcément ça. Non, je sais à peu près comment marche un boîtier Canon quand même. C'est bizarre quand même. Moi j'étais sous Nikon avant, donc en fait sur les interfaces, c'était plus ou moins. D'ailleurs pour la petite boutade. Juste une petite digression, mais la guéguerre Canon Nikon. Oui, non mais. C'est. Je vous aime bien les canonistes. Je regarde la caméra en le disant, mais je vous aime bien quand même. Mais nous aussi on t'aime. Voilà, même si vous faites des 70-200 blancs pour se la péter, on vous aime bien quand même. Non, c'est le même problème que Lamborghini et Ferrari. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Moi je suis plutôt Ferrari, t'es venu en Lamborghini. Moi j'ai ma Clio qui attend en double. Bon, voilà, ça sera toujours de toute façon.
Donc, le problème de collimateur, en fait, il n'y en a pas de problème puisqu'il faut utiliser le collimateur central, on est d'accord. Voilà, pour moi c'est plus efficace. On est d'accord. Ça, on a parlé de problème de surexposition. Là, c'est malheureusement net. Le problème d'expression aussi des artistes, des fois, ça ne le fait pas du tout, quoi. Là, on voit bien, c'est un peu la grimace. Donc, l'éthique du photographe veut qu'on ne montre jamais ce genre de photos. Je suis d'accord avec Comme dans une émission en direct, web, live, on ne doit jamais montrer ce genre de photos. Oh. Je me suis fait eu. Merde, zut. Ah ouais, mais bon, on passe à... C'est pas grave, c'est pas ma photo, c'est pas moi qui vais avoir de problème. Et donc ça, d'autres problèmes qui interviennent, c'est... Voilà, est-ce que vous allez deviner pourquoi? Ah, la lumière. Ça, ce concert, je sais pas. Alors, c'est pas la lumière, là, c'est au niveau des... plus des autorisations, là. Donc, le concert, ouais. Donc, il y a des contraintes. Donc, ça, c'est... La Grande Sophie. La Grande Sophie. Donc, c'était à ce moment-là, quand c'était... Moi, je revenais d'une autre prise de vue. Et... moi, j'ai pas fait la Grande Sophie non plus. Non, mais justement, tout le monde était dehors parce que tout le monde, entre guillemets, a déserté un peu la salle parce que, ouais, tu étais là, toi, je crois. J'ai fait la Grande Sophie, donc les contraintes, c'était les 3 premiers morceaux. C'est ça. Alors ça, c'est un petit peu la règle de base. C'est assez classique. En concert, mais c'est vrai que... Dans les festivals, à l'UBU, c'est pas vraiment le cas. Parce qu'en fait, excuse-moi, je te coupe, mais c'est de plus en plus des artistes émettent des indications sur... De plus en plus de l'entourage de l'artiste émettent des... Ah, les entourages d'artistes. Moi, j'ai eu le cas d'un groupe qui s'appelait Triggerfinger, je sais pas si vous en connaissez, mais où c'était de base les 3 premières chansons. Après, on avait eu ces papiers, on avait demandé il y a 2 ans, je sais plus, où le manager était arrivé nous voir, il nous a dit j'en ai marre d'avoir des rockers qui suent pas et qui sont propres sur eux, vous allez me faire tout le concert. Vous allez me faire tout le concert, du coup, pour au moins avoir un peu l'énergie rock aussi qui ressort de ça. Donc après, comme tu dis, je pense que c'est les prods ou managers qui disent les 3 premières parce que ça rentre dans l'habitude, mais c'est pas forcément la volonté de tout le monde. Sur les trans, on n'a pas souvent, on est assez libre. Il y a plusieurs choses. Voilà. Dans certains festivals, c'est où il n'y a pas de fausse comme à Mythos, c'est des artistes qui veulent pas avoir des photographes tout le long de leur tour de temps. C'est pour pas gêner le public, parce que c'est vrai que c'est un peu gênant quand t'as pas de fausse d'avoir des photographes qui te font clic-clac pendant tout le concert. Et puis après, c'est parce que c'est des artistes qui commencent à avoir un peu de renommée. Bon, ça, c'est un peu plus discutable parce que ils étaient quand même bien contents de nous trouver quand ils n'étaient pas renommés et qu'ils avaient des photos. Et ils essayent de contrôler leur image, et le fait de nous dire qu'on n'a que les 3 premiers titres, ça évite d'avoir 300 photos et que les 300 photos se retrouvent un peu partout sur Internet. Là, c'est restreint, quoi. Et ça, c'est venu des artistes, les 3 premières chansons Je sais pas trop, parce que je pense que certains artistes qui savent même pas que c'est les 3 premières. Après, juste pour me dire ce que tu disais, Gaël, c'est que moi, quelque part, ça me fait bien rire le coup des 3 premières chansons. En tout cas, pour la gestion de l'image. Je parle pas pour la gestion du public. Parce qu'il faut savoir que dans les concerts, les 3 quarts des gens regardent maintenant leurs concerts à travers leur smartphone ou leur tablette, pour certains. Donc, en termes d'image, le contrôle d'une image, voilà. Après, qu'on puisse ne pas gêner le public, parce qu'il faut quand même savoir que le public paye sa place. Moi, je trouve ça tout à fait légitime qui nous autorise que les 3 premières chansons. Surtout quand il n'y a pas de fausse. Surtout quand il n'y a pas de fausse. Tout à fait, ouais. Mais donc, c'est des contraintes pour faire le vieux, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, ça arrivait très très rarement. Vraiment, il fallait vraiment sur une tête d'affiche et ça arrivait. On avait tous les concerts, les premières trans que j'ai fait, il n'y avait pas de limitation. Non, mais au bout d'un moment, tu te limites de toi-même parce que tu vas pas faire. Il y a certains groupes, tu vas faire des photographies tout le temps parce que le cher. Non, la pellicule. Alors déjà, parce que t'as la péloche. En tant qu'amateur, ça coûtait cher la pellicule. Et puis il y a des groupes qui n'ont pas besoin d'être photographiés pendant tout le concert parce que soit ils n'ont pas de jeu de scène qui vaut bien sûr à l'autre. Voilà. Mais oui, ça a beaucoup évolué. La gestion de l'image. Et je trouve que c'est de pire en pire parce que, notamment pour cette histoire de contrat aussi. Maintenant, on est obligé de signer certains contrats. Parce que justement, pour la Grande Sophie, il y avait un contrat signé avec une cession de droit. Avec envoi des photos pour validation avant. Voilà, soi-disant pour archives, ces archives. Oui, voilà. Non, encore, c'est des contrats assez.
Enfin, c'est un peu con de dire ça, mais c'est des contrats basiques où c'est validation, tout ça. Mais moi j'avais déjà vu, je sais pas si certains ont déjà fait 1995, un 995 en concert. Si, je l'ai fait, mais j'avais pas eu de contrat, moi. Les contrats sont arrivés un peu plus tard, et les contrats, en fait, c'est un contrat qui disait qu'en gros, toutes les photos publiées seraient libres de droit au label 1995. Donc en gros, tu fais les photos, tu publies, et ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils peuvent les imprimer, les vendre, ils peuvent les utiliser pour un album, les vendre. Et moi, j'ai signé le contrat, mais j'ai pas été faire le concert après. Non, la première fois, j'ai pas signé le contrat, j'ai pas été voir le concert. La deuxième fois, j'ai signé le contrat, j'ai été faire le concert et j'ai jamais publié les photos. Parce que je voulais juste voir ce que ça donnait, quoi. Donc du coup, j'ai signé, j'ai fait quelques photos, mais j'ai pas publié. Mais il faut savoir que on en parlait. Du coup, on était en festival tous les deux le week-end dernier, et que voilà, il y a certains médias qui commencent aussi à boycotter ce genre de pratique. Parce que déjà, alors, c'est une question qui se pose. Est-ce que la légalité en fait de ces contrats, puisque c'est des contrats qu'on signe, on n'a pas de copie de ce contrat, il n'est pas signé par la production. Sachant que c'est bien mis sur le contrat quand on le lit, signature du photographe, signature de la prod. En double exemplaire. En double exemplaire, comme tout contrat. Donc, il y a eu des problèmes, j'ai entendu parler, je crois, avec Muse. C'était au Festival Les Vieilles Charrues, je crois, l'année dernière, justement, où c'était ce même type de contrat, où d'ailleurs le contrat n'arrive jamais, on ne donne pas l'autorisation au dernier moment, on fait patienter, et puis on dit, juste avant qu'il rentre en scène, vous signez là, et voilà, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas le temps de lire le truc et tout ça. Donc, et puis avec ces fameuses sessions de droit. Voilà, mais il y en a de plus en plus, justement, en tout cas en termes de médias, parce qu'en officiel c'est un peu différent, parce qu'on est quand même là pour faire de l'image pour le festival, donc on est sur notre démarche, mais il y a de plus en plus de médias qui disent, excuse-moi l'expression, allez vous faire foutre, quoi. Oh non. Voilà, mais il faut, il le faut justement, il le faut parce que. Non, c'est bien. Et j'ai eu le cas encore où ça a été, pour moi plus loin, donc pareil sur ce festival ce week-end, il y avait Michel Polnareff qui passait, donc là on tape sur grosse prod, où là 45 minutes avant, interdiction de tous les médias de venir faire des photos parce que Michou il a un peu de double menton, un peu de ventre, donc la fausse était interdite, donc on s'est retrouvé à 2 photographes à faire les photos en régie, avec obligation de monter sur le backline, donc sur le côté de la scène où il y a la technique, faire valider les photos par le producteur avant de pouvoir faire de la diff. Donc là, on arrive sur un truc... et Indochine, j'en parle même pas, Gaël, t'étais là, on passera ça. Mais voilà, donc... C'était pas si pire que ça, Indochine. C'était pas si pire, mais voilà, faut... c'est les photos que vous avez prises de derrière, là, de scène, non, de dos, ouais. En fait, c'est pas que c'est le seul qui passait, en fait. Il n'y avait pas la contrainte photographique de dos. Non, mais c'est vrai, celle-là. Ça, c'est la mienne. Mais là, il était en fait sur l'avancée de scène, en fait. Donc, en fait, la lumière qu'on voit, c'est la poursuite, qui arrive sur lui. Et donc, moi, j'étais collée à l'avancée de scène. Et donc, du coup, j'ai shooté là. Mais c'est juste qu'en fait... Indochine nous a dit ok les 3 premiers titres sans flash, pas de souci, normal, très bien. Le classique de toute façon. Voilà. Et puis une fois qu'on a fini, en fait, on apprend qu'il y avait d'autres contraintes que le festival n'avait pas eu en amont en fait. Par exemple, fallait pas de profil, fallait pas de contre-plongée. Alors quand t'as celle qui fait 3 mètres, déjà c'est un peu galère. Pas de gros plan, pas de profil, pas de contre-plongée. Sauf que du coup, quand on se retrouve dans la fosse. On fait de la contre-plongée, on fait du gros plan, et on fait du profil. Donc puisque sinon t'as le micro, donc on fait du profil. Et donc on fait de la photo quand il est de dos sur le parce qu'on n'avait pas accès au devant de l'avancée. Du coup, j'ai une photo de... Est-ce que vous avez pensé à faire un petit peu, prendre quelqu'un sur vos épaules pour faire les photos? Ouais, mais je pense qu'on se fait friter. Enfin, moi, le photographe qui fait ça devant moi, il se prend un taquet. Mais non, mais c'est... Là, c'est la tienne, ça, si on peut regarder. Et toi, effectivement, t'étais sur le côté. Voilà. Ça c'est Isia, ça. C'est non. Voilà où on est. J'étais juste derrière toi, je crois. Ouais, en fait, on était sur le même côté. Parce que du coup, il y a cette avancée en fait qu'on voit, et on pouvait pas se mettre devant l'avancée parce qu'il y avait à peine 1 mètre et que déjà il y avait la caméra Indochine devant et la sécu, parce qu'il faut savoir que sur ce concert il y avait 27 ou 28 000 personnes. Donc on arrive quand même sur du gros concert, et donc on pouvait pas, donc on était bloqué sur les côtés en fait. On était aussi bloqués sur les côtés, mais aussi vraiment quasiment collés à la scène. Parce qu'en fait, il y avait des canons à confetti. Et le personnel d'Indochine, les techniciens d'Indochine, nous ont dit, vous mettez pas devant. Parce que, voilà, si jamais quelqu'un arrache un câble ou ça parte,
Et on fait, mais ça doit partir pendant les 3 premiers titres ou pas? Ils font, non, ah, pas de soucis, ça part pas, ben non. Ah bah non, du tout. Ah bah ça a pété au deuxième. Non, mais ça a pété genre deuxième, 3 fois. Ouais, deuxième chanson, c'est parti. Deux lancers de confettis, ouais, 2 et 3e, je crois. Et un gros serpentin hyper relou dans lequel tout le monde tombait quand on est parti de la fosse. Ouais. Et ça fait super bizarre d'entendre un canon qui projette du confetti. Oui, c'est de l'air comprimé, ça pète. Ouais, c'est puissant, ouais. Donc, et on était encore plus compressé dans un beaucoup plus petit espace que les canons, ça prend de la place. Parce que du coup, les canons, il y en avait de mémoire. 4, 5 nous, on était à Jardin, tu vois. On avait 5 de chaque côté. On devait en avoir 5 à Jardin, donc tu dois avoir le même. Et donc, sur ces concerts-là, comment vous êtes arrivé à avoir vos accréditations et puis votre passe pour arriver en général, comment ça se passe justement pour pouvoir avoir les scènes? Parce que je suppose qu'il y a des gens qui aimeraient bien, mais malheureusement, on leur dit. Il y a beaucoup de demandes. Ouais. Il y a beaucoup de demandes. En fait, il y a 2 types. Enfin, je pense qu'il faut séparer 2 types d'accréditation. Il y a vraiment l'accréditation média, auquel cas tu bosses pour un journal, un webzine, enfin voilà. Donc tu es mis par le média. Et après, ce qui est. Ça, c'est des demandes préalables. Voilà, c'est les médias qui font les demandes. Après, il y a, dans notre cas, je pense, officiel. Donc là, on est photographe officiel. Donc on travaille pour le festival. Ah oui. Festival ou la salle de concert. Et là, c'est des demandes qui sont faites tous les ans, pour moi en tout cas. Enfin, je sais que par exemple sur les Papillons de Nuit, pour pas citer le festival qu'on a fait, moi je suis photographe là-bas depuis 5-6 ans. Donc la première fois, comment t'es parvenu? On va dire que j'ai un peu filouté. Donc j'étais en technique, je parlais tout à l'heure que je poussais des caisses et je voulais faire donc j'étais sur la petite scène des papillons et je voulais faire de la photo. J'avais mon petit réflexe, mon 50 mm et mon D5100. Et donc j'étais descendu dans la fosse de la petite scène où je travaillais sur le plateau et la Sécu a jamais voulu me laisser passer. Donc j'ai été voir le régisseur général que je connaissais bien et il m'a dit écoute, je t'arrange ça, je vais te filer un passe-fosse pour la petite scène. Donc je vais chercher le passe-fosse. Et sur ce festival, il y avait Pete Doherty, je me souviens, qui passait sur la grande scène, donc j'ai fait bon. Il n'y a pas moyen, faut que j'aille le faire, voilà. Et du coup, j'y suis allé, et du coup, j'ai envoyé mes photos aussi après. Ouais. Bon, j'avais le pass, donc l'idée c'était d'envoyer les photos. Et a priori, elles ont pas... Pete, t'as envoyé des photos à Pete? Non, au festival. J'aimerais bien, mais au festival en tout cas, et à partir de là, mes photos ont plu. L'année d'après, j'ai demandé l'accréditation photo que j'ai pu avoir. Donc voilà, et puis moi, donc c'est des accréditations qui sont assez dures à avoir, je pense. Ouais. Donc s'il y a des jeunes photographes qui veulent se lancer un peu dans le concert, c'est d'abord de commencer par des petites salles, quoi, où il n'y a pas forcément besoin d'accréditation. Et puis de se faire quelque chose. Et puis après, aller au culot, faut y aller, faut demander. Et puis il faut produire son travail. Hein. C'est en produisant son travail, si le travail plaît. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui, moi c'est ça aussi. Faut se démarquer de toute façon. Sur l'UBU, moi j'ai commencé sur l'UBU, j'ai commencé sur les trans, mais à l'époque quand tu rentrais avec ton appareil photo, que tu faisais tes photos, et puis voilà, personne ne te disait rien. Et puis après, tu produis tes photos, donc tu soit tu commences à faire un catalogue, entre guillemets. Oui, et puis voilà, c'est un book, c'est carrément un book, quoi. Et puis tu présentes ça à l'organisateur, et puis si ça lui plaît, après tu reviens, là on te donne une accréditation, et puis ça commence comme ça, et puis après... Ou alors par l'intermédiaire peut-être du collectif, comme tu as pu faire toi, Maxime. C'est vrai que c'est une bonne façon déjà de rencontrer des photographes. Parce que je pense que ce qui est le plus dur, c'est de ne pas être isolé, en fait, parce que on peut faire de la photo tout seul. Je pense qu'on a un peu tous commencé chacun de son côté. Et puis le fait d'échanger, de croiser d'autres personnes, dans le cadre d'un collectif ou pas, ça t'ouvre un petit peu des horizons différents. Donc ne pas hésiter à se rapprocher, essayer de se rapprocher d'assauts de photographes qu'on peut avoir, de clubs photo, d'essayer de rencontrer du monde, discuter, échanger. Et puis, c'est vrai que nous, au niveau du collectif 1855, on a déjà quelques contacts. Et puis, on est présent sur différents événements, sur les bars en trans, sur des... donc vous commencez à faire votre réseau, justement. Et puis, Rennes, c'est une ville qui bouge en plus, donc il y a beaucoup de choses à faire en photo. On ne s'ennuie pas de ce côté-là. Et puis, c'est vrai qu'après, il n'y a pas trop de secrets. Il faut bosser pas mal. Faut prendre le temps de faire plein de photos et puis devenir créatif et puis on va voir justement aussi, après où là on a vu pas mal de photos ratées. On va regarder on va faire une petite pause, ça va nous faire du bien. Donc une pause de 10 minutes, 15 minutes, combien? Allez, 10 minutes, on se retrouve dans 10 minutes et puis là on parle vraiment de vraies photos, de jolies photos, de belles photos et puis être créatif, comment se démarquer et puis trouver son style. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Donc, on va parler maintenant des belles photos.
Et notamment comment on peut être créatif et puis s'en sortir et puis se démarquer et puis justement pouvoir avoir ses accréditations pour l'année d'après, etc. Et puis pas se faire virer tout simplement, quoi. Alors comment ça se passe? On essaye pour faire des bonnes photos. Alors on peut déjà jouer sur... là je vois, j'avais pris quelques exemples, celles-là je les avais bien aimées. C'est justement Maxime qu'ils avaient prises avec le grand angle. Avec le fisheye, ouais. Le fisheye. Donc ça c'est souvent... Alors ça peut être très piégeux justement comme objectif, parce que... voilà, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. Et là je trouve dans le cas justement de la salle de Mythos, qui est un superbe Magic Mirror, là, elle est superbe cette salle de toute façon. Ah oui, c'est clair. Mais il y a déjà le côté circulaire, donc du coup le fisheye déforme moins. Ouais. Puis ça fonctionne vachement, parce que oui, vu que c'est circulaire, comme tu dis, on arrive à avoir vraiment les bords de chaque côté, comme on le voit sur cette photo de toute façon. Et ça marche, marche vraiment beaucoup, quoi. Et pareil, pas hésiter de temps en temps, ça c'est au combien celui-là, du coup, celle-là? Là c'était au 24,70. Donc au 24, j'imagine, à bloc. Parce qu'on est au bord de la scène en plus. Là, ouais, là on était au bord, il n'y avait pas de fosse, donc... Puis l'éclairage était pas mal sur ce concert en plus. Ouais, ça a bien envoyé... Ouais, un peu de derrière du coup, mais... D'ailleurs, c'est la première fois où je me suis retrouvé moi devant. Ouais. Et je suis vite parti derrière. Ah ouais, je me suis pas du tout senti à l'aise. Non. Mais je sais que, tu vois, on en parlait à Lubu, on a un collègue qui s'appelle Ronan aussi avec nous, et on a un peu notre place. Toi, c'est vrai que tu as tendance à te décaler un petit peu. Moi, je suis vraiment au bord de scène. Non, c'est pareil, il est souvent au bord de scène. On a un petit peu chacun nos places, en fait. On se retrouvait, tu me faisais coucou quand tu partais. Moi, j'étais juste à côté de la console. Oui, il partait, il allait boire des bières. Ah oui, pardon. J'étais en fond, moi j'étais juste à gauche de la console. Même le côté droit ne me correspondait pas. Ouais, je pense qu'on a chacun sa place en fait. Oui, moi je sais qu'à l'Ubu, j'aime pas être trop de profil parce que j'aime pas avoir trop les profils. J'aime bien être un peu de trois quarts et un peu. Et en plus, ça te permet quand c'est faisable, quand t'es pas en devant de scène, de pouvoir bouger plus facilement sans déranger tous les spectateurs qui sont devant et de changer de point de vue. Donc après, une autre façon, on peut jouer bien évidemment, donc on a dit sur la focale, tester des objectifs, et puis jouer avec la lumière forcément. Là, dès que c'est des automatiques en fait qui diffusent un peu comme ça, c'est quand tu arrives à mettre la tête au milieu. Ouais. C'est classique comme photo, mais ça marche. Ça marche à tous les coups. Le micro n'est pas là. Il y a de l'expression, et là j'aime bien celle-là. Ouais, l'expression du guitariste. Puis après, je pense qu'on a chacun aussi notre style. Moi, je sais que je suis plutôt rock de base en termes de musique que j'écoute. Je pense à Speak, tu m'entends encore une fois, qui est plutôt à l'aise en hip-hop, électro. Je pense qu'on arrive aussi, on a ce... Tu parlais tout à l'heure de comment se démarquer. Ouais. Je pense qu'aussi il y a le style de musique qui nous parle. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, je sais pas pour vous, mais qui permet aussi où tu t'éclates plus, en fait. Si la musique s'éclate... je ne sais pas si c'est pour vous pareil, mais moi, j'ai toujours remarqué ça, je fais des meilleures photos sur un groupe que j'aime. C'est sûr. Que sur un groupe qui me parle pas ou ça m'embête un peu et tout ça. Les photos, en général, elles sont moins bonnes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de photos de la Grande Sophie, par exemple. Par exemple, on peut le dire comme ça. C'est un autre problème aussi, on peut en parler au passage, c'est que quand là on est sur la Grande Sophie, on était sur les 3 premiers morceaux de façon classique, et elle a dépose assez, enfin il y a des artistes qui ont des poses assez fixes, qui sont derrière leur micro, ils bougent pas beaucoup, donc en fait t'as assez vite fait tes photos finalement, parce que de toute façon il se passe pas grand chose. C'est comme notamment les postures au piano aussi. Voilà, c'est ça. T'as des groupes qui bougent en permanence, qui font plein d'expressions, et puis là tu t'éclates parce que tu peux sortir plein de photos, parce qu'il se passe plein de trucs différents. C'est vrai que si c'est quelqu'un qui reste avec son micro, t'as assez vite fait le tour, quoi. Pour l'exemple, t'avais Nicolas, t'avais les Innocents au Papillon de Nuit ce week-end, qui ont fait une formule un peu acoustique et qui du coup, ils étaient deux guitares sur scène. En gros, il y avait 2 guitares et 2 micros. Donc c'est le tour des photos a été fait très très rapidement, et du coup c'est pas expressif, c'est pas ça bouge pas, c'est pas le choper quand il sourit un peu, quand il lève un bras, enfin voilà, ça s'arrête. Ça marche pour les platines aussi, le bras. Ouais, ça marche surtout sur les platines. Quand les mecs, il y a ce que moi j'appelle les pouces-boutons, ou les disques mobiles, enfin les DJ en fait, tout simplement.
Je n'ai rien contre la musique électronique. Attention. Alors là, mais c'est pas forcément. Dis pas disco mobile. Non, parce que j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, de faire David Guetta. Et voilà, 3 photos, une main droite, une main gauche en l'air et les 2 mains, quoi. Ça fait 3. Bah, les 3 photos, et les 2 mains en l'air. Donc après, il y a des DJ qui bossent vraiment, qui sont vraiment taqués sur leur truc. T'en as certains, c'est une clé USB, quoi. Donc ouais, moi je te rejoins sur le fait, quand t'aimes les groupes... Mais ça ne nous regarde pas. Non, David, si tu m'entends. Mais t'avais David, qui était David Gallard, qui est l'autre photographe officiel des Papillons de Nuit, qui nous avait dit une anecdote sur ce week-end, justement. Il est monté avec David Guetta sur scène. Il devait faire des photos depuis la scène. Et il a dit que en fait c'était pas, il faisait vraiment du DJ. C'était vraiment, contrairement au mythe du David Guetta, les bras levés et la clé. Il fait pas de la. Il mixe quand même en direct. Après, c'est pas comme des mecs type Chinese Man, C2C, où là t'as vraiment un travail qui est. Et c'est pas que du. Non, c'est pas du playback. Je n'ai pas dit ça. Voilà. C'est pas du playback. Mais il est connecté. Vincent, David Guetta est connecté apparemment. Est-ce qu'il y a une question? Bon, on va. Sûrement comment on fait de la musique. Pas la question, je n'ai pas entendu la question. Un autre sujet, David Guetta. On peut aussi parler donc au niveau créativité. Là, c'est des photos de Gaël avec le format carré, donc on peut jouer aussi sur les formats de rendu. Moi, en fait, au début, ça a été vraiment un souci d'esthétique dans mon site web. C'est vraiment, c'est pas genre j'aimais le carré, mais c'est parce qu'en fait j'avais un Tumblr qui me servait de site, qui me sert toujours de site d'ailleurs, mais à l'époque j'avais deux colonnes, et en fait un jour j'ai posté 2 formats natifs, format carré, j'avais un petit argentique format carré, et du coup j'ai commencé à poster ces photos là, j'ai fait c'est hyper beau, c'est symétrique, et du coup je trouvais ça hyper beau, et donc j'ai continué à faire du format carré, et j'ai commencé à aimer et à adopter le format carré qui me plaisait énormément et qui me plaît toujours aujourd'hui. J'ai du mal à sortir de ce format-là. C'est devenu un petit peu ta marque de fabrique. C'est ça, c'est complètement ça. L'expo, j'avais fait une expo en 2013 2013 je crois, 2013-2014 aux Embellis. L'expo s'appelait Squares, donc carré en anglais. C'était que des photos au format carré. Et donc du coup, non, je fais que ça. C'est vraiment c'est ma marque de fabrique. Puis après, j'essaye aussi du coup de sortir de la photo, ce que moi j'appelle de la photo informative en fait. Ouais. La photo informative, ça va être des photos où les artistes vont sauter, les artistes vont hurler, tout ça. Ça va être vraiment de la photo. Je vais plutôt essayer d'aller dans de la photo artistique, quitte à tricher un peu dans le sens, par exemple, enlever des micros, enlever des batteries qui arrivent au fond un petit peu, histoire de cleaner complètement la photo et de donner une ambiance un peu plus poétique entre guillemets de l'image de la photo en elle-même. Comme celle-là aussi, j'imagine. Donc c'était à quel niveau tu joues sur les ombres justement, sur les aspects symétriques? Ouais, alors ça c'était très particulier. C'est fauve. Ça c'est fauve, ouais, ça c'est fauve. Et en fait c'était à Mythos en 2012-2013. Et je me suis retrouvée à prendre des photos depuis l'arrière de la scène. Ah, oui. En fait, ils avaient à l'époque, c'était leur tout premier concert, et ils avaient une espèce de toile tendue en fait en fond de scène pour projeter une vidéo, des images. Et donc moi j'étais derrière. Donc en fait la photo, ce qu'on voit clairement, c'est l'ombre projetée du batteur qui est derrière. Donc le premier plan c'est le drap tendu. Et le batteur qu'on voit silhouetté, du coup, derrière, il est de l'autre côté. Et Après, faux, ils voulaient pas qu'on photographie leur visage. Voilà, c'est pour ça aussi qu'en fait, pour l'anecdote, je suis allée les voir, je connaissais pas du tout Fauve. Ils commençaient à faire le buzz à ce moment-là. Et je voulais faire un portrait de Fauve. Un portrait posé de Fauve. Et je suis allée les voir, et puis ils m'ont dit, c'est compliqué, non on veut pas être reconnaissable sur les photos. Mais en aucun cas, ils m'ont dit non pour le portrait. Donc toute la journée, j'ai essayé de chercher des portraits que je pouvais faire avec eux pour pouvoir quand même faire un portrait. Jusqu'à la fin de l'après-midi, où du coup, je suis allée les voir, j'ai trouvé. Je leur montre des croquis, j'avais fait des croquis,
Et ils me font, mais non, mais en fait, c'est pas du tout de photo, quoi, pas du tout de portrait, voilà. Et donc, du coup, ils voyaient que j'étais un peu déçue. Alors, ils m'ont dit, mais par contre, si tu veux, tu peux monter, tu peux aller derrière la scène, faire des photos, tu vas voir, ça peut être cool avec les ombres, ça peut être vraiment bien. Et en fait, à l'époque, j'ai sorti mes meilleures photos de concert, de ce concert-là, en étant derrière. La preuve, hein, encore une fois, je dirais qu'en photographie, des contraintes naît la créativité aussi. Ouais. Fauve, c'est un des groupes que j'adore prendre en photo. Je les ai pris, je compterai même pas combien de fois je les ai pris en concert. J'adorais les prendre en photo parce que ça me forçait à faire de la photo artistique et pas de la photo informative, justement. Il y en a une autre photo de Fauve, je sais pas si tu vas réussir à la retrouver. Celle où en fait il y a que des ombres. Elle est un peu rougeâtre. C'est celle-là, ouais. C'est celle-là, voilà. Ouais. Et en fait là c'était des rideaux. Là c'est beaucoup plus récent. C'était des rideaux de fer, avec des chaînes en fait. Et là c'était juste la projection des projecteurs qui étaient sur le côté. Et, ça pourrait faire même presque des pochettes d'albums, quoi. Ça pourrait. J'aurais bien aimé. Hein. C'est le format CD. Je dois avouer que le nombre de fois où j'ai fait des photos de concert d'eux, quand ils ont sorti leur album live et qu'ils m'ont pas demandé à faire à voir, ne serait-ce qu'à voir quelques photos qu'ils auraient peut-être pas pu voir, j'étais un peu genre, oh mais les gars quoi. Genre je sais pas combien de fois j'ai été à Nantes les voir, j'étais à Laval, je suis montée à Paris pour leur dernière date au Bataclan. Je sais pas, j'ai peut-être 6 ou 7 fois facilement. Donc j'ai un bon stock de photos de Fauve dans mon ordinateur. Tu pourras éditer un livre alors bientôt du coup. J'aimerais bien faire en fait. Bon, ça c'est un projet que j'ai en tête. Il y a rien de planifié. J'en ai même pas parlé à aucun des membres de Fauve ni du collectif du Fauve Corp. Fauve, si vous venez d'écouter. C'est le moment. Vas-y, passe son message. J'en avais rapidement parlé à un des membres, mais c'était vraiment très très rapide. Il y a rien de voilà. C'était juste en fait de faire une expo Fauve avec. J'aimerais bien faire ça en fait, faire une expo Fauve, mais pas que de photos. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des gens des vidéastes qui étaient là, qui faisaient des petites vidéos, des trucs comme ça, pouvoir projeter ça et pouvoir faire une projection en gros, une expo complètement Fauve avec tout ce qui est toutes les informations audiovisuelles qu'il a pu avoir sur Fauve en fait. Mais bon, de là à ce que je fasse ça, mais je pourrais, avec ce que j'ai, je pourrais largement. Écoutez, on espère. S'ils nous entendent. Ils sont avec David Guetta, je crois. En train de se boire des bières. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Justement, tu t'es spécialisé un petit peu dans le portrait maintenant. D'ailleurs, à Mythos, on ne te voyait pratiquement pas dans la fosse. En fait, maintenant, sur les festivals, je propose de faire juste des portraits. Quelques concerts, si j'ai le temps en fait de faire les portraits. Si j'ai le temps de faire les concerts, pardon. Ça se fait avant, en général, c'est l'après-midi, c'est ça Ouais, ça se fait avant, et puis des fois en début de soirée, ça dépend à quelle heure arrivent les artistes. Parce qu'il y a certains artistes, des fois, quand ils jouent à 2h du matin, par exemple, ils vont pas être là à 14h, ils vont arriver vers 21h, 22h, par là, et donc du coup, là, je fais le portrait un peu plus tard. Mais c'est ça, je propose en fait de faire les portraits des artistes, de les retoucher dans la foulée. Oui. Et de leur fournir directement pour qu'ils puissent les utiliser, faire de la com avec. Et donc du coup sur Mythos c'était ça. Je faisais des portraits. Ouais, puis on peut en voir. Alors ça c'est pas Mythos, je pense. Alors il y en a quelques-uns de Mythos. Non, ça c'était Bar en Trans, c'était Hello Bye Bye. C'était au Bar en Trans, je faisais que les portraits à Bar en Trans. Vraiment, par contre, je faisais pas de concert. Et là t'es allé où là du coup À rue de Brest. En fait, t'as au croisement de la rue de Brest et rue Papu. D'accord, donc tu as trouvé un endroit comme ça. Ouais, il y a un petit mémorial japonais ou chinois, je ne sais pas. Enfin, en tout cas asiatique. Et il y a ces herbes-là qui sont juste derrière. Excellent. Ouais. Et donc, du coup, j'ai été là-dedans pour le faire. Et c'était un de mes meilleurs portraits au Bar en France aussi. J'en ai fait des bons, mais ça, c'était un de mes meilleurs. Et du coup, voilà, je me spécialise là-dedans depuis quelques temps. Ça me permet de faire du changement et de varier. En tout cas, moi, je trouve que ça marche super bien. Elles sont super réussies à chaque fois. Voilà, c'est parce que t'as les meilleures. Hein. Elles sont pas toutes bien réussies à chaque fois. Faut pas dire ça. Tu sais, Robert Doisneau, il a jamais montré ses photos fous et ses trucs pourris. Hein. Il y a qu'ici qu'on montre les photos fous. C'est ça. Ah ouais. Non, mais je suis honnête. Hein, je préfère être... C'est les photos de Maxime. C'est une caution photo ratée sur toi. Non, mais je préfère être honnête parce que du coup, si un jour, par exemple, je suis en festival et que sur 10 portraits, il y en a qu'un seul qui est vraiment réussi, je
préfère au moins dire, bah, elles sont pas tout le temps réussies, au moins comme ça, il n'y a pas de surprise, quoi. S'il y en a ou deux qui est pas bon, bah voilà. C'est comme la faut te vendre. Oui, puis c'est comme la photo de concert, tu peux pas toujours tout réussir non plus. C'est ça. C'est ça. Et puis là, la différence de la photo de concert et de la photo de portrait, c'est-à-dire que si le séance photo du portrait est foutu, enfin pas foutu, mais pas réussi, faut quand même que j'en sorte un portrait, même s'il est pas bien. Tandis que la photo de concert, si y a dans le lot, on en a 100, imaginons, et que sur les 100, il y en a 80 qui sont pas réussis, il y a toujours la vingtaine qui reste et qui est réussie. Donc du coup, au final, il y a moyen de sauver les meubles, quoi. En photo de portrait, voilà, c'est un peu... la comparaison est un peu bizarre, mais c'est un peu comme du théâtre, en fait. C'est un peu c'est one shot, quoi. Des fois, j'ai 5 minutes avec des artistes, donc là, j'ai pas vraiment le choix, je dois y aller. Et, la réactivité. Des fois, j'en ai un quart d'heure, quoi. Des fois, j'ai un quart d'heure, et là, je peux prendre un peu plus de temps et avoir peut-être plus de chances de réussir. Après, c'est ce qui fait le talent aussi, hein. On fait vite, avec les contraintes qu'on peut avoir, hop, trouver un cadre, une issue, une orientation. Parce que même à chaque fois, quand on voit l'expression, alors c'est... Maxime, tu peux là, mettre, c'est nous. Ça, c'est Nash. C'était au Papillon de Nuit, là, ce week-end. Ça, c'est Nash au Papillon de Nuit. Ça a pris 3 déclenchements. Comme quoi, tu pourrais être. Ah, mais je suis rapide. Portraitrice de France, hein, tu pourrais postuler. Tu pourrais faire avoir ton logo. Celle du président. Le portrait de personne. Ah, j'aimerais bien. Tous les 5 ans. Je pense. Pareil, c'est celle-là, j'adore aussi, moi. Elle a été faite où, celle-là? À Ben Mazué. Elle est faite dans une des loges de Mythos, l'année dernière. Et pareil, on a l'impression que c'est studio organisé depuis non, en fait, c'était juste une petite ampoule pas belle, petite lumière pas belle des loges que j'ai orientée, enfin que j'ai pas orientée. En fait, c'était TVRN qui était là avant. Et en fait, il a utilisé cette petite loupiote. Et vu qu'il faisait nuit au moment où je l'ai fait, c'était bien après son concert, il faisait carrément nuit, j'ai fait je vais faire ça là, et j'ai fait ça là. Et j'ai réutilisé la même lumière en la bougeant un petit peu, quoi, mais en la revoyant un petit peu. Et comment tu arrives justement à leur donner cette expression-là? Qu'est-ce que parce que là, on voit bien à chaque fois, si on regarde un petit peu Max sur toutes les photos, du coup, à chaque fois, il y a une expression qui est. Ça dépend en fait. Ça dépend comment je sens l'artiste en fait. Il y a des fois quand je les sens un peu pas forcément à l'aise ou pas habitués, on va dire. Je vais plutôt leur dire, écoute, tu vas regarder là, je vais vraiment les diriger. Ouais. Tandis que si je le sens un peu plus joyeux, un peu plus à l'aise, du coup, je fais, vas-y, fais ce que tu veux. Tu regardes où tu veux, du moment que tu me tournes pas le dos. Celle-là aussi, je la trouve excellente aussi, quoi. Dans un autre style. Ça, c'est Only Real. Alors, Only Real. C'était à la Route du Rock. Et je ne me rappelle plus du tout de ce que je lui ai dit. Je crois qu'il était en train de me parler à ce moment-là. Il a l'air vénère quand même. Mais ça lui correspond bien, c'est ça le truc, c'est que ça lui correspond. Non, mais ça lui correspond très bien. Au final. Et pareil, c'est là aussi. Rover, ça. Ouais, c'est Rover aussi, celle-là. Ouais, ça fait couverture d'album aussi. Surtout Rover, c'est la première photo. Rover, pour encore l'anecdote, en fait, j'avais déjà fait un portrait de lui. Là, c'était à Mythos, du coup, cette année. Et j'avais déjà fait un portrait de lui il y a 4 ans, facile, au Festival du Schmoul à Baden-Bretagne. Et là, j'avais beaucoup de temps. En gros, j'étais la seule à faire quelque chose avec lui. Et je pouvais prendre tout le temps qu'il me fallait. Il avait fini ses balances. Enfin, voilà. Et ça n'a pas marché du tout. Mais pas du tout. J'ai même détesté le pauvre Rover après ce truc-là. Je n'ai pas voulu... chaque fois qu'il passait dans le coin, je fais « Ah, j'ai pas envie de le faire. » Oh. Là, ouais, c'était vraiment... j'essayais de communiquer avec lui, ça passait pas. J'essayais de poser des questions, essayer d'avoir une connexion pour qu'on discute, qu'il soit à l'aise, mais ça passait pas, il était très froid. C'est vrai qu'il a l'air un peu fermé là. Non, là ça va, franchement là ça va. Et en fait à Mythos ça s'est passé tout le contraire, c'était tout le contraire. On a rigolé, on a discuté, et en fait je lui avais dit que il m'a pas reconnu, mais il savait qu'on s'était déjà vu quelque part. J'avais plus mon prénom, mais voilà, il remettait un peu ma tête. Je dis, c'était au Schmoul, à Baden-Bretagne. Il fait, ah ouais, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas, c'était pas le bon jour. C'était vraiment pas bon ce jour-là. Donc du coup, même pour lui, c'était pas vraiment, il était pas dans son bon jour. Donc en fait, tu comprends un peu mieux maintenant le pourquoi du comment. Un concours de circonstances. C'est ça. Ouais.
Bah, t'es obligé de faire avec, de toute manière, parce que t'as des artistes qui sont pas de bonne humeur sur scène, tu le ressens aussi tout de suite. Et donc lui, c'est Wand. Je l'ai mis parce qu'en fait, je trouve que c'est un magnifique Hugh Grant des années 90. Tu serais pas un petit peu amoureuse? Ah, tout peu, pas du tout. Pareil, l'expression est super belle, ça fait super naturel. Bah là, par exemple, je lui ai dit, fais ce que tu veux. Voilà. Il avait sa clope, il était tout seul. Normalement, c'est un groupe, il est pas, voilà. Mais comme des fois les artistes quand ils font leur promo, c'est à ce moment-là, moi, que je fais les portraits. Et généralement, ils sont pas ensemble tout le temps. Ils sont pas en train de se balader tout le temps, les 4 ou 5 ensemble. Ils sont souvent tout seuls ou à 2. Et là, il était tout seul. Et donc, du coup, j'ai fait son portrait. Je lui ai fait, fais ce que tu veux. Je le sentais un peu plus décontracté, il fumait sa clope. Vas-y, fais ce que tu veux. Donc il a fumé sa clope et j'ai déclenché à ce moment-là. Et c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. J'en suis plutôt fière de cette photo. On peut le dire. Moi aussi, je suis très fier de toi. Je suis fier de tout. C'est la validation du grand chef. Ouais, ça me va si j'ai la validation du grand chef. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah oui, là j'avais pris quelques photos où on était plusieurs à prendre le même concert en photo. Sur Mythos. Et pour essayer un petit peu de voir comment chacun trouve son inspiration. Et donc là, tu devais l'inspirer ou quoi? Donc ça, c'est toi, là, Maxime? Ouais. Alors moi, j'ai choisi celle-là, j'aimais bien, moi, celle-là, parce qu'il y a aussi bien de l'expression dans le premier. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne connais pas leur prénom. Alors, la chanteuse, c'est Julia. Julia, ah oui, Julia, ouais. Et par contre, la violoniste, je ne me rappelle plus. Julia et l'autre. Et l'autre. Les Mansfield Tia, on va dire. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux concerts qui te motivent, d'autres qui te motivent pas. Enfin, moi, je sais que Mansfield Tia, je les avais vus à la Cité dans un super concert 1 ou 2 ans avant, et j'étais super content de pouvoir les prendre en photo. Donc, il y a des concerts où t'es vachement plus, tu te sens plus motivé, quoi. Ah, t'as vraiment envie de sortir quelque chose parce que tu vas avoir quelque chose qui te plaît vraiment et t'as pas envie de faire de la mûre. et voilà. Donc là, c'est vrai que il y a beaucoup de jeux en plus entre elles deux dans la façon dont elles se regardent. Je suis pas sur cette photo là justement, mais j'en ai une autre. Il y a beaucoup de choses qui passent. Et, du coup, tu as pris toutes les photos où elles se regardent pas en fait. Si, j'en ai des noirs et blancs qui sont jolis. On va faire un concours, une battle maintenant. Tu veux faire une battle? Ouais. Non, mais effectivement, là, c'est pris de loin. Ouais. Là, c'est de mon poste, à gauche de la console. Près du jardin, d'accord. Près du poteau. C'est très belle. On peut, justement, là, c'est très bien au format carré. Et plus ça va, moins j'en fais. C'est pas parce que j'aime pas, mais ça passe pas. Non, mais et là, c'est vrai que c'était très pratique pour jouer avec les jeux de lumière. Il y en avait très peu, ça tranchait bien du fond. C'est la Mythos, ça, du coup. Ouais, c'est la Mythos, ouais. Et pareil, toujours pareil sur les ombres et jeux de lumière. Alors j'ai essayé, j'ai quand même été sur le côté. Et coup de chance. Ça, t'as réussi à... Ouais, j'ai réussi à faire quelque chose. Mais bon, je sais pas où elle est. On la verra dans une autre vie. Pareil, même photo sur Janaded. Adid ou Aded? Pour moi, je dis Janaded. Je crois que c'est Janaded. J'ai entendu Aded aussi. Ouais, moi aussi, j'ai entendu comme ça. C'est Michel Drucker qui l'a dit. Ah, c'est Michou qui l'a dit. Voilà. Moi, c'est ma référence. C'est notre référence. Vivement dimanche. Donc, exactement. Donc là, pareil, une autre façon. Là, t'es en plus en contre-plongée. J'ai pris ça du fond. Déjà, t'as pas les mêmes expressions en fait à chaque fois. Puis l'avantage du fond, c'est que tu peux avoir le groupe entier notamment. C'est plus facile en tout cas. C'est différent. C'est pas pareil quoi. C'est pas pareil. C'est pas forcément la même chose. C'était la phrase pour ne rien dire. Elle est là. Il en fallait une. Ah oui, là c'est petite définition donc. Mais celle-là, j'aime beaucoup aussi celle-là. Ouais. Là, on avait réussi à se placer sur le côté parce que la fosse était libre. Il y avait une mini-fosse pour les caméramans. Ah, pour la vidéo, Et ce soir-là, coup de bol, il n'y avait qu'une des 2 caméras qui filmait. D'accord. Donc on s'était un peu faxé dans la fosse, ce qui permettait, de ne pas gêner le public, et puis 2, d'avoir une position un peu latérale, et c'était pas mal. C'est vrai que sur ce type d'éclairage, c'est plutôt
bien pour la photo, puisque ça enlève tout ce qu'il y a derrière. Pas les batteries, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a là, ça isole. d'autres photos, alors je les ai pas toutes. Et là, c'est pareil. Donc là, c'est une photo de Nico, qui était presque à côté de... Non, il était au 70-200, il était au bar, là, en fait. Maxime. Enfin, je buvais ma bière à côté. Bah, là, Nico, en fait, Maxime. Pour la petite histoire, on est vraiment côte à côte, en fait. Parce que Isia, faut se douter que c'était méga blindé. Et que je pense qu'on avait dû se poser un petit peu et qu'on arrivait un peu à la bourre. Et puis voilà. Qu'on arrivait à la bourre sur le concert. Donc là, on s'était mis en zone technique, en fait. À ce moment-là. Donc on avait ras d'un pylône. Ras d'un pylône, donc on s'échangeait, on tournait. Tous les deux, pour chacun puisse faire ses taufs, quoi. Et voilà, bah là ça marche bien parce qu'il y a aussi le public et moi c'est ce que j'essaye de montrer dans mes photos quand je peux en tout cas, le public, puisque phrase bateau que je vais dire, mais sans public pas d'artiste. Donc voilà. C'est pour toi bébé. Pour aller liker ma page après, c'est un petit moment de com. Non mais voilà, c'est important surtout sur Mythos, puisque là on le voit, il y a la traînée blanche en fait où il y a une avancée et Isia est quand même vachement proche de son public, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup sur scène, qui donne beaucoup aussi. Après on n'aime pas, hein, mais voilà, on peut pas lui enlever le fait qu'elle donne pas au public. Donc voilà, que ce soit celle de Maxime ou la mienne, je pense qu'on voit un peu cette communion avec le public et je pense que les gens quand ils revoient cette photo là, c'est pour rebondir, tu vois, sur ce que disait tout à l'heure, moi je suis plus du coup photo-reportage. Et voilà, moi j'essaye de toper en tout cas vraiment je peux, mais voilà, l'ambiance, l'envie de la personne. Et donc voilà, sur la photo, sur la mienne, du coup, voilà, étant le bras vers le public, il y a un truc qui se joue et c'est un peu l'idée du truc, quoi. Donc là, t'avais pu sortir de la fosse du petit... Non, je dois être à 24, hein. J'avais dû me rapprocher un peu du public, mais non, je devais être à 24 et... Donc t'aimes bien, toi, j'ai vu ça sur tes photos, avoir l'origine du spot. Oui, ouais. Quand je peux, j'aime bien voir l'origine du spot. Ouais, parce que ça fait vraiment la forme conique en fait. Et, donc des fois, t'as de la matière un peu vide, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup avoir l'origine du spot, savoir d'où ça vient, quoi. Donc ça, celle de Maxime. Alors t'étais sorti, toi, du coup ou Non, c'est parce qu'en fait, elle se baladait beaucoup. Alors, ça, donc là, elle est en fond de scène. C'était une merveille pour l'autofocus, justement, ce concert. Elle allait d'avant en arrière, donc là, elle était plutôt derrière, et en fait, on avait toujours on était toujours au même endroit. Mais voilà, nous, on était fixes. Comme quoi. Ça, c'est les genres d'artistes qui est cool, parce qu'en fait, elle bouge tellement, c'est pas comme les Innocents, pour reprendre l'exemple, où c'est deux mecs à la gratte avec un pied de micro planté, où, voilà, gauche, droite, milieu, t'as tes photos, quoi. Que là, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, donc après, c'est aussi ta façon de voir. Tu parlais de créativité, quelqu'un qui va bouger beaucoup, t'as aussi plus de facilité à faire quelque chose d'un peu plus créatif, et ça donne plus envie aussi, parce que t'as beau, je pense, surkiffer les Innocents, tu vois deux mecs avec une guitare, t'es vite limité. N'hésite pas de nom. Non, ce sont juste des Innocents, avec un minuscule. Tu penses à qui? Donc là, c'est Gaël avec des photos live, qu'on fait quand même. Ouais. Mais on a quand même l'impression que c'est presque posé aussi. Voilà, ça ressemble un petit peu même à tes portraits que tu peux faire. Moi, en fait, j'ai une sainte horreur de micro, par exemple. Là, il n'y a pas de micro. J'essaye, en fait, des fois, j'en fais des photos avec des micros, mais le plus possible, j'essaye de ne pas en avoir. Et j'essaye d'avoir des expressions où il peut avoir les yeux fermés, chose que par exemple des magazines, si je veux vendre au magazine, ça ne passe pas. Pour vendre au magazine, il faut qu'ils aient les yeux ouverts, il faut qu'ils soient reconnaissables, il faut qu'ils soient généralement des fois en entier. Enfin, voilà, donc là pareil, c'est pas de micro, et puis je joue beaucoup avec les lumières, j'essaie vraiment d'avoir des jeux de lumière assez intéressants. Ça, j'essaie de faire vraiment sortir du live en fait. On voit bien, là, on n'a pas l'impression encore que c'est du live. Il y en a une qui est encore plus parlante, c'est celle de Skip the Use. Ah oui, je crois que je l'ai quelque part. Les gens me demandent, quand les gens la voient, ils me demandent régulièrement, ils ne demandent pas parce qu'ils pensent que c'est vraiment du portrait posé. Et en fait, c'est complètement du live. Celle-là, c'était vraiment le coup de chance, parce que déclenchement au bon moment, au bon endroit, au bon moment, quoi. La voici. Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est du live. Ça, c'est du live, et en fait, j'ai juste déclenché au moment où il a cligné les yeux. Ouais, et en plus, c'est net, quoi. Hein. On voit bien ses épaules, l'épaule arrière. Voilà, j'étais pas au 50, hein. J'étais au 70-200, de 8. Voilà. Ah, mais quand même. Mais quand même, ouais. Mais du coup, il a juste cligné des yeux, j'ai juste eu une chance insolente, et être au bon endroit au bon moment, quoi. Mais ça se provoque aussi, ça se provoque, ça part, vas-y, c'est bien d'être humble, mais au bout d'un moment, il faut reconnaître que... Ah non, mais j'étais pas avec mon appareil en train d'attendre qu'il cligne des yeux, quoi. Non, puis il faut reconnaître, mine de rien, quoi qu'on dise, il faut quand même avoir vachement de bol des fois, quoi. Ouais, non, il faut grave avoir de la chance. On peut être humble, mais... Donc Gaël se balade en concert avec une bombe de lacrymo. En même temps, c'est la mode en ce moment, j'ai envie de te dire. C'est ça. Tu galères pas trop pour la lacrymo. Non mais ouais, j'essaye vraiment de sortir de prendre des clichés que les gens ne voient pas forcément en fait, de capturer des instants que les gens ne voient pas forcément, ou que certains voient mais que tout le monde n'a pas, quoi, histoire comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'avoir un truc un peu plus artistique, un peu plus poétique. J'aime pas trop le terme poétique, mais là pour le moment j'en ai pas d'autre, mais un peu plus poétique à la photo de concert, que ce soit par exemple un concert un peu plus rock où c'est Skip the Use, ça bouge tout le temps, ça saute partout, on a le droit à tout le concert, ça transpire partout, c'est n'importe quoi, et réussir à sortir des photos un peu plus poétiques sur des artistes qui justement sont tout le contraire, c'est un peu ce que j'aime faire, quoi. Feu Chatterton, c'est pas très compliqué à faire du poétique dessus, hein. Le chanteur est quand même relativement charismatique et très carrément enfin c'est hyper simple d'avoir des photos de Feu Chatterton notamment, donc ça c'est celle de Nico. Bah là on joue sur le faisceau lumineux qu'englobe le personnage en fait. Donc moi c'est plutôt l'inverse, moi j'aime bien quand ça sent la sueur, que ça bouge en fait, voilà, c'est parce que étant plus photo-reportage, un peu peut-être comme toi aussi Philippe, hein, comme toi Maxime aussi je pense. Voilà, moi j'aime bien sentir ce côté sueur, ce côté... Après, Feu Chatterton, on l'a un peu moins. C'est ton côté rock'n'roll, du coup, je pense, tout à l'heure, en fait. Voilà, on revient vraiment sur... voilà, moi, c'est vrai que je suis vraiment d'obédience rock. Et voilà. Faut que ça sente la rage et du rock. Si on compare ma photo avec celle de Gaël, d'ailleurs, là, j'ai fait un format carré. Là, on voit peut-être un petit peu le côté plus vénère. Ouais. Tu vois, et... le côté puissant de Feu Chatterton. Voilà, et toi, on est plus sur un côté plus doux, plus poétique, comme tu dis, en fait. Ouais, carrément. Ça, c'est une autre. Moi, j'ai beau écouter du rock, hein, c'est pas... je suis comme toi, je suis très rock, mais ça m'empêche pas d'avoir un petit côté princesse dans mes photos, ouais. En étant une fille dans un milieu musical, enfin photographie musicale, ça fait du bien un peu de poésie dans ce milieu-là. Là, on arrive dans du lourd. Ouais. Du très très lourd. Ouh. Je la reconnais. Lucille, raconte-nous. Et ben, du coup, c'est Mr. B.B. King, paix à son âme, paix à son âme, qui est venu à Rennes. Et oui. Ah oui. Au Trans, non, c'était pas au Trans. Il est venu faire un concert à la salle Omnisport, parce que ça s'appelait encore comme ça à l'époque. Ça s'appelait encore comme ça à l'époque. Il a eu la chance et la grande joie de recevoir la médaille de la ville de Rennes. Je sais pas. T'as l'air tout ému. Je pense qu'il l'a emmené dans son cercueil, là, maintenant. Il y avait, ouais. Et puis, ben, voilà. C'est une photo que j'ai redécouverte, donc c'est une argentique, que j'ai redécouverte récemment, parce que, ben, à l'époque, je tirais, je faisais moi-même mes tirages. Mais celle-là, je n'avais jamais faite. Ça avait été développé, mais ça n'avait jamais été tiré. Et puis récemment, je sais pas, j'ai dû mettre le nez dedans et puis j'ai redécouvert cette photo. Et puis j'adore beaucoup, j'adore cette expression-là qu'il a. Ah non, mais celle-là, elle est excellente, ouais. Et tout ça avec un petit Canon sans autofocus. Oui. Et qui est super net. Donc là, on a une autre série de Philippe. C'est Escort au Trans. C'est qui ça? Escort. Je Je pense que c'est le nom du groupe. Je pense pas qu'elle s'appelle Escort, elle.
J'aime beaucoup celle-là pour l'expression. Voilà, on en revient à un peu. C'est toujours pareil, ouais, figer les moments. Figer un moment qui est très fugitif. Hein, ça dure pas très longtemps, mais il faut les. Excellent, celle-là. Ça, je sais pas, vous étiez au concert, c'est Get Your Gun, un groupe suédois. Et donc il chantait comme ça tout du long. Il a passé, oui. C'était un peu comme ça tout du long, et bon, au bout d'un moment, oui, mais c'était avec un éclairage vraiment sur lui, donc qui fait que voilà, ça. C'était tout le reste c'est à l'ubu, ça. C'est à l'ubu. Tout le reste est isolé, et ça fait un truc, on sait pas ce que c'est. Il a pas de cou en fait. On sait pas ce que c'est. C'est juste une tête en fait. C'est une. Et ben encore un autre grand monsieur. C'était à l'époque où l'ubu passait des grands monsieur. On va pas faire un quiz, mais c'est Screaming Jay Hawkins. Ah oui. Screaming Jay Hawkins. Grand monsieur. C'est le prénom qui me. Non mais alors, je ne connaissais pas Screaming Jay Hawkins. Il crie fort. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un grand monsieur. Hein. Put a spell on you. Faut que j'écoute. Ah, c'est lui. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est lui. Ah mais il dit jamais quand il chante. On va pas la chanter parce qu'il y a du monde. Là, c'est le nom. J'arrive à mémoriser la chanson. Non, mais là c'était rigolo par les accessoires. Donc il a tout un système avec une tête de mort. Tête de mort. Ouais, il a une main. Alors je sais pas si on la voit là. Non, elle n'était pas là. Mais il a une main qui est un peu comme dans le Remy Adams. D'accord, la chose. Qui marche tout seul. Et puis c'est quand même un des pionniers du rock'n'roll. Donc Revenons un petit peu. ça c'est Nova Earth au transmusical. Et ben là c'est pareil, c'est l'instant, c'est le format carré là aussi. C'est le format carré et puis c'est le regard. Voilà, je regarde. Voilà, tout marche bien là. Tout marche bien là, mais je veux pas être humble, mais je l'aime bien celle-là. Mais on peut aussi être fier de ces photos. Oui. Il faut d'ailleurs. Il faut être quelque part être fier. Oui, et puis là on t'a mis quand même tu nous as demandé de choisir les meilleurs. Donc. C'était pas obligé, hein. Non, je t'en ai mis des pas bonus. Eh bien, très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que j'ai d'autres photos, moi ? Je crois qu'on a pu tous ensemble parler de la photo de concert. Carrément. Hein, est-ce que vous êtes contents ? Oui, mais carrément. Non, mais en tout cas, moi, je trouve ça très sympa de pouvoir partir avec vous. Vous avez peut-être de l'actu, justement. Tu peux peut-être parler de ton site internet. Ouais, donc si vous voulez avoir d'autres photos, parce que forcément, on ne peut pas tout passer. Il y en a tellement. Il y a une petite sélection qui a été faite. Si vous voulez voir beaucoup d'autres photos sur tous les festivals que tu as fait, même encore ce week-end. Ouais, Papillon Nuit, puis d'autres 4-5 cet été aussi qui m'attendent. Donc, moi, mon site, Nico M Photographe, Facebook, pareil, et puis le collectif aussi 1855, quoi. C'est l'occasion de faire un petit coup de com aussi pour le collectif. Et surtout que, juste en aparté, le collectif, c'est pas la peine d'avoir un gros boîtier pour en faire partie. On fait pas que de la photo de concert. Important de le dire. C'est une toute petite partie de ce qu'on propose. Donc voilà, donc Nico M Photographe et collectif 1855. Pour les amoureux de la photo. Voilà. Pas hésiter à contacter, je répondrai. Je suis toujours prêt à discuter avec les gens. Bien, je réponds. J'essaye. Non, je réponds. J'en ai pas beaucoup, alors c'est facile de répondre. Mais... T'es pas encore secrétaire. Non. J'attends. Donc Maxime. Un super message de Julie. 1855, comme... parce que les gens s'expriment un petit peu quand même. Donc très bien, Julie qui découvre la photo de concert, elles sont magnifiques, bravo. Voilà. Elle nous dit bravo, mais Julie. Merci Julie. Merci Julie. Ah voilà, vous allez pouvoir dire Julie, voilà. Merci Julie, j'espère en tout cas que ça t'a apporté des ouvertures. La chérie Pijard qui est en train de taper un message. Voilà. Ça c'est pas la mienne. C'est pas la vôtre. Mais je sais pas si le message va arriver, voilà. Bon. Et oui, bravo pour cette première, donc voilà, vous avez les encouragements du public. Merci beaucoup. Merci aussi à tout le monde. Hein. Merci à toi, Maxime. Oui, Maxime, sous ton nom d'artiste qui est Lowen. Lowen. L-O-E-W-E-N. Donc on peut te trouver justement sur internet. Pareil, Lowen Photographie, et puis sur le site du collectif, parce qu'on publie beaucoup de choses. Et puis notamment au niveau du collectif, pour faire un petit coucou à Philippe, on est plusieurs à faire de l'argentique
par plaisir. Donc, et on essaye de l'amener encore plus parce que. Et on en parle beaucoup entre nous, on est plusieurs à avoir monté des petits labos, à avoir récupéré du matos d'occasion à droite à gauche. Et puis, mais il faut se déplacer à Rennes parce que cette émission est internationale. Voilà, tout francophone. Mais si je paye le billet d'avion pour aller à Los Angeles, moi il n'y a pas de problème. Vous me contactez. Non, mais pas que Los Angeles, je tiens à le dire. Oui. Bon, on va éviter Melun ou comme ça, mais pourquoi pas. Donc 1055 et donc c'est l'ON Photographie. L'ON Photographie pour trouver sur Facebook. Sur Facebook ou sur, sur ton portfolio, sur internet où il y a beaucoup d'autres photos d'ailleurs. Gaëlle. Puis moi du coup moi c'est Gaëlle Evelyn sur Facebook. Et puis j'ai un Tumblr gaëlleevelynphotographe.tumblr.com et au pire des cas à retrouver tous les liens sont à retrouver sur ma page Facebook Gaëlle Evelyn Photographe. Et puis il y a des liens aussi sur la page de présentation, il y avait tout ça aussi. J'ai une deuxième question de Sylvain qui demande à quand une émission sur la photo de bébé ou de mariage? C'est une bonne question. Nous étudierons bien évidemment ce sujet. Un bébé? Non. Bébé. Moi j'ai déjà donné. Donc on va étudier, pourquoi pas très prochainement en tous les cas. Mais bon, après les festivals, souvent il y a quelques bébés. Donc, oui, moi si tu arrives à trouver un bébé qui fait de la guitare, pourquoi pas. Mais... Un bébé rocker. Voilà, ça pourrait m'intéresser. On va essayer de tout réunir, les compétences de tout le monde. On va essayer de faire quelque chose. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'audience pour les bébés rockers. Déjà, t'as une basse derrière, t'as peut-être de faire des choses. Tu chantes un bébé. Donc d'autres adresses ou c'est un Tumblr, c'est ça? Mon site c'est un Tumblr et j'ai un petit blog aussi dans mon Tumblr. D'accord. Où là je mets mes photos argentiques et mes Polaroids parce que je fais beaucoup de Polaroids dedans en fait. Donc il y a un lien blog sur mon Tumblr pour aller voir ça. Je fais plein de portraits d'artistes avec du Polaroid quand j'ai pas le temps de les faire en numérique. Et donc si vous avez besoin des services de Gaëlle, bien sûr, vous pouvez l'appeler puisque tu es indépendante, t'en vis, on peut le dire. Ouais. Donc ça. Ouais. Pareil sur le Tumblr et sur Facebook, il y a mes coordonnées, mon mail, tout ça. Donc n'hésitez pas, hésiter en tous les cas. Et donc Philippe, on peut te trouver sur mon site Facebook, Philippe Remond. Très bien. Tout simplement. Eh ben, c'est parfait. Sans accent. Sans accent, Philippe Remond. Merci Maxime. Eh bien en tout cas, je vous remercie à toutes et à tous. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour l'invitation. C'était vraiment sympa. Grand plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir discuter, d'échanger. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission, peut-être sur les bébés rockers. Allez, qui sait ou pas. Au revoir, à bientôt. Merci. Ciao. Merci.